ce dimanche 15 décembre 2024, nous continuons notre cheminement à travers la bougie de l'espoir. Pour présenter notre émission, nous accueillons Hawaïki. Enfants de la lumière, bonjour. Recevez les salutations de la direction du centre de mission. Sans perdre un instant, je vous invite à découvrir notre sommaire. Bonjour Hawaïki, bonjour tout le monde. Alors, voici notre sommaire pour ce dimanche 15 décembre 2024. Alors, comme vous pouvez le voir, notre thématique est intitulée « Le Seigneur est proche » et notre écriture de référence se trouve dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Hawaïki, nous te retrouvons pour notre message évangélique en langue française. Nous retrouverons aussi notre merveilleuse Hayata Kapikura pour un petit voyage dans le livre d'Ésaïe pour comprendre le chant de louange et de grâce. Notre message évangélique en langue tahitienne sera offert par notre sœur Nova. Et évidemment, nous retrouverons nos fameux explorateurs, Lily et moi-même, pour comprendre ce qu'est le symbole de la flamme de l'espoir. Et voilà Hawaïki pour notre sommaire. Nous te retrouvons tout de suite. Maintenant que vous connaissez notre feuille de route, serrez-vous pour notre premier tableau.
temps de l'Avent, ce moment précieux de l'année où nous nous préparons à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce troisième dimanche de l'Avent est marqué par la bougie de l'espoir que nous allumons sur la couronne de l'Avent. Cette flamme vacillante et pourtant persistante symbolise notre espérance, celle qui nous guide dans l'attente de la promesse divine. Mais qu'est-ce que cette espérance? Et comment pouvons-nous la vivre pleinement pendant ce temps d'attente? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Bienvenue dans l'exploration de l'Écriture. Pour comprendre notre voyage de ce troisième dimanche, nous allons tout d'abord comprendre ce qu'est la lumière de l'espoir. La lumière de l'espoir est un thème profondément symbolique. Cette petite flamme fragile mais lumineuse représente bien plus qu'un simple objet. Elle est une invitation à garder foi et confiance, même dans les moments d'obscurité. La bougie, avec sa lumière douce, nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur qui peut nous guider. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière est un symbole d'espérance, car elle nous montre que Dieu ne nous abandonne jamais. Quand tout semble perdu, quand nos vies sont marquées par des épreuves ou des doutes, cette lumière persiste, nous rappelant que Dieu est à nos côtés. N'oublions pas que la flamme d'une bougie est une flamme fragile, mais vivante. Oui, Lily, c'est vrai, c'est bien vrai. La flamme d'une bougie peut vaciller au moindre souffle, mais elle ne s'éteint pas facilement. Elle nous enseigne la résilience et la persévérance. Ainsi, l'espoir chrétien n'est pas une force arrogante ou imposante, mais une force humble et tenace. L'espérance n'est pas une simple attente passive, ni un vague optimisme. Elle est une certitude enracinée dans la fidélité de Dieu. Le prophète Ésaïe proclame: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Cette prophétie annonce la venue du Messie, Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. De même, cette troisième bougie de l'Avent éclaire nos vies, rappelant que même au milieu des ténèbres, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Dans un monde souvent marqué par l'inquiétude, les conflits et les incertitudes, nous sommes invités à poser notre confiance en cette lumière. Elle est le signe que Dieu agit, même lorsque nous ne le voyons pas immédiatement. L'espérance chrétienne ne consiste pas seulement à attendre passivement, mais à préparer activement nos cœurs. Pendant l'Avent, nous ne nous contentons pas d'attendre Noël. Nous nous préparons à accueillir le Christ dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Allumer la bougie de l'espoir, c'est un appel à laisser la lumière transformer nos vies, à rejeter tout ce qui alourdit nos cœurs, le découragement, le doute, la colère. C'est aussi un appel à vivre avec vigilance, car Dieu se manifeste dans les plus petits détails de nos vies quotidiennes. Enfin, cette lumière d'espérance que nous allumons ne doit pas rester limitée à nos propres vies. Elle est appelée à briller pour les autres. Jésus nous rappelle: « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes. » En ce temps d'Avent, nous sommes invités à devenir des messagers de l'espérance. Nos gestes de bonté, nos paroles de réconfort, nos prières pour les autres sont autant de manières d'allumer des bougies dans les cœurs des personnes autour de nous. Dans une société parfois marquée par la solitude ou le désespoir, chaque acte d'amour et de charité devient un témoignage vivant de la lumière du Christ. Lily, pour refermer ce tableau, quel message aimerais-tu partager? Chers frères et sœurs, cette troisième bougie de l'Avent nous invite à garder la flamme de l'espérance vivante dans nos cœurs et à la partager avec ceux qui en ont besoin.
À l'approche de Noël, ne laissons pas les préoccupations du monde étouffer cette lumière. Dieu vient à nous, fidèle à ses promesses. Il est notre espérance, notre salut, notre joie. S'il vous plaît, prenons un temps pour remercier Dieu de toutes les bénédictions reçues. Prions Dieu. Père éternel, en ce temps d'Avent, viens raviver en nous la flamme de l'espérance. Aide-nous à nous préparer avec confiance et à apporter la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. Amen. Nous continuons notre voyage de l'Avent avec ce texte tiré de la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Et voici ce qui est consigné. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans cette lettre adressée aux Philippiens, l'apôtre Paul nous invite à une joie qui dépasse les circonstances de la vie. Ce texte, rempli de réconfort et de promesses, est une véritable perle spirituelle pour nos temps de troubles et d'inquiétude. Paul commence par une exhortation. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il ne dit pas de se réjouir en fonction des circonstances, mais en le Seigneur. Cela signifie que la source de notre joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de notre relation avec Dieu. Même emprisonné lorsqu'il écrit cette lettre, Paul témoigne d'une joie profonde, car sa vie est ancrée dans la certitude de l'amour et de la présence de Dieu. Nous aussi, nous sommes invités à fixer nos yeux sur le Seigneur, car sa fidélité est immuable et sa grâce est un roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Paul poursuit en disant « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Cette douceur n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure qui découle de la paix de Dieu dans nos cœurs. En ces temps où le monde est souvent marqué par l'agitation et la violence, la communauté du Christ nous appelle à poser un baume de tendresse, car la douceur chrétienne est un témoignage puissant. Elle reflète la présence de Dieu en nous et attire les autres à lui. Paul nous exhorte à ne pas laisser l'inquiétude dominer nos pensées. Ne vous inquiétez de rien. Cela peut sembler difficile, voire impossible, mais Paul nous donne le remède, la prière. Vous savez les amis, en priant, nous déposons nos fardeaux aux pieds de Dieu. Paul précise que cette prière doit être accompagnée de supplications et d'actions de grâce. L'action de grâce est une attitude essentielle, car elle reconnaît ce que Dieu a déjà fait pour nous et nous aide à faire confiance à ce qu'il fera encore. En retour, Dieu promet de nous donner sa paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix n'est pas seulement un sentiment de calme, mais une réalité spirituelle profonde qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Il est important de noter que Paul parle d'une paix qui dépasse toute intelligence. Cela signifie que cette paix n'est pas toujours rationnelle ou compréhensible, mais elle est puissante et transformante. Elle agit comme une forteresse qui nous protège des doutes et des craintes. Pour conclure, retenons ces points essentiels. Premièrement, cultiver la joie dans le Seigneur. Prenons du temps chaque jour pour nous souvenir de ses bénédictions et lui rendre grâce, même dans les petites choses. Deuxièmement, témoigner par notre douceur. Face aux conflits ou aux tensions, adoptons une attitude de calme et de bienveillance qui reflète Christ. Troisièmement, confie nos soucis à Dieu. Au lieu de nous laisser submerger par nos préoccupations,
faisons de la prière notre premier réflexe. Et enfin, quatrièmement, recevoir la paix de Dieu. Acceptons cette paix comme un cadeau et laissons-la gouverner nos pensées et nos émotions. Chers frères et sœurs, que cette parole de paix nous encourage aujourd'hui à vivre dans la joie de l'espérance, la prière et la paix du Seigneur. Souvenons-nous, le Seigneur est proche et cela est une certitude. Amen. Te tutuine tatou I te morihinu o te ti e turu. I te ie tapati toru o te tapati no te tau awenete. E himine tatou I te mohimine oa oa I te motap o no te upu o te ara e whatatama nei e teipe no te here o te atua. I rotopu I te tata nei. Te whaahana haman o mai nei te awenete ia tatou ia ite I te iete meo o te here no o mai I te atuara. Te iera no te motaata I rawerehei, wariro te ie maumahana I te ime no te oto e te hepo hepo.
I roto e rawerhei tupura. E aura e mea te aroa te e turu e te oa no te whea e whaaruru nei i te mauiwi, te moe a te hoi aurera te mei. E hoa herema te aura a te apo te toro pauro i roto i te nun ano Filipi, pene maha i rawa maha. E oa i te motemi atua i roto i te whatu, te prof aho nei iau e oa. E aura pā e ere te reira i te prau mau, te ira, te whaite rā o pauro i te huru whiwhi o te orara i roto i te irawa. E mea whiwhi roa te orara o pauro, wa tapea hia o pauro i te whare auri, e pape iei o ia i tana rata, no te pahono i tōna mohina aro papu, wa whaatumu o ia ini ai te aroha, a vetei e, mai te nun ano Filipi, no tōna ora a papu ore. Hau atura, te whaahitira te rata i te hamani inora i whaaruruhia e tō Filipi, a imi ei rato i te ora, i tō rato whaaro i te mitia. No atu te mou a repurepur a whaaro tō tiare e te whaatere a te hau Roma. Te ite hiara te here hohonu o pauro no te nun a no Filipi. I roto i te irawa, te haman oni o pauro i tō Filipi, e ere o rato ane i roto i te motemi hepo, e te motemi oa, te ape enoa nei rā te mitia ia rato. Aita pauro e whauera i te whea o te hepo-hepora ia oa noa e iha e hapeapea. Te hapapo nei te reira ia rato, tō rato pahonor a heha e te maru ini ai te teia tū mau tata e tō rato tiaturira i te mea nā te atua. E nā te atua e whaatupu te ho e orar a meit e, o te ho a mei i te whaorom e, te hau e te oa. Ai tato o a avenete e whaitera e mea meit e te mo mea toa i roto i tō tato ni iau. I te teia e pai, wa niuhia te reira, i nia i te apapura, i aita te matau, te ahoaho, e te mo whiwhi e whata e a tato i te here whaito ore o te atua. Te tupu ni tato i roto i te ite, nā roto i te whaohipara i te maru, te hamani meit e, te whaorom e, te hita ore, te whaore a hara e te whaorara. Te tito nei te ite rehei ia tato ia ora mai ia ietu metia te huru, e ia oa i roto i te whatu. Ia papahia i roto roa i te hohonur a o tō tato ni a au, i roto i te here whaito ore o te mitia. Amen. Chers frères et sœurs, le passage d'Ésaïe, chapitre 12, versets 2 à 6, est un chant de louange et d'action de grâce, un hymne de joie qui jaillit de la reconnaissance pour la fidélité et le salut de Dieu. Ce texte nous invite à méditer sur 3 thèmes essentiels: la confiance en Dieu, la joie du salut et le témoignage de ses œuvres. Le prophète commence par proclamer: Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance
et je ne craindrai rien. Cette déclaration est une affirmation de foi puissante, un rappel que Dieu est le refuge de ceux qui se confient en lui. Dans un monde souvent marqué par la peur et l'incertitude, Ésaïe nous exhorte à abandonner ses inquiétudes et à faire confiance à Dieu. Dieu ne se contente pas de nous offrir un secours temporaire, il est lui-même notre délivrance. Cette assurance découle de sa présence constante et de ses promesses immuables. Si nous ancrons notre foi en lui, nous pouvons dire, comme Isaïe, que nous n'avons rien à craindre, car notre force vient de l'Éternel. Le prophète poursuit avec cette image merveilleuse. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. L'eau dans la Bible symbolise souvent la vie, la purification et la bénédiction. Cette métaphore évoque la richesse du salut que Dieu offre à son peuple. Puiser de l'eau aux sources du salut, c'est venir à Dieu pour recevoir sa grâce, son pardon et sa paix. La joie mentionnée ici est une joie profonde, celle qui naît de la certitude d'appartenir à Dieu et de participer à son œuvre de rédemption. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la relation vivante que nous avons avec lui. Le passage nous invite également à proclamer les merveilles de Dieu, louer l'Éternel, invoquer son nom, publier ses œuvres parmi les peuples. La louange et le témoignage vont de pair. Lorsque nous prenons conscience des grandes choses que Dieu a faites dans nos vies, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous sommes appelés à partager son amour et sa puissance avec le monde, à faire connaître son nom et ses œuvres. Le chant de Sion est une célébration collective qui reconnaît la grandeur de Dieu. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Dieu ne se tient pas éloigné de son peuple, il habite parmi nous et sa présence transforme notre adoration en une véritable fête. Avant de conclure, je vous rappelle les 3 idées essentielles. Premier point, renouveler notre confiance. En effet, face aux défis de la vie, rappelons-nous que Dieu est notre force et notre délivrance. Confions en lui nos peurs et avançons avec assurance. Deuxième point, puiser à la source du salut. Prenons le temps de nourrir notre foi à travers la prière, la parole de Dieu et les sacrements, qui sont les moyens par lesquels Dieu renouvelle notre esprit. Et finalement, troisième point, témoigner de sa grandeur. Soyons des témoins vivants de l'amour et des merveilles de Dieu. Par nos paroles et nos actions, faisons connaître au monde la joie et la paix qu'il offre. Chers frères et sœurs, à travers ce passage d'Ésaïe, la communauté du Christ rappelle que chacun d'entre nous sommes appelés à la joie, à la confiance et à la proclamation. Que notre vie tout entière soit une louange vivante au Seigneur, car il est grand au milieu de nous, le Saint d'Israël. Amen. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission.
Je vous rappelle que notre émission est publiée sur notre chaîne YouTube et relayée sur notre page Facebook. Je vous invite à partager, commenter et lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas que nous vous invitons à rejoindre vos congrégations respectives pour célébrer cette merveilleuse journée. Je vous embrasse très fort, passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Amen. Toi, belle étoile.